saluer mon mari Oumon, je vais saluer aussi tous les camarades qui suivent nous de meeting en meeting. Je dis déjà que je suis extrêmement content de hier ça qui a passé. Nous sommes en pré-campagne qui est actif. Toutes les réunions nous avons fait plein. Hier soir, nous étions du COS. Nous étions prévoir 250 chaises. Nous tenions le double de monde du COS. À dans la réunion, bonne fête. Et donc, ça a montré que nous avons une période de repolitisation de peuple. Que le peuple a compris les enjeux qu'il y a actuellement et qu'il a mobilisé. Il a mobilisé et puis le Grand Assemblée qui sont en alliance de génération, ni tout l'âge. Parce que nous avons tout l'âge pour nous faire ça gagner. Nous ne pouvons pas courir derrière ça qui gêne. Nous ne pouvons pas courir derrière ça qui vient. Nous ne pouvons pas courir derrière ça qui m'a quitté. Nous pouvons mettre tout le monde ensemble parce que nous utilisons tout le monde pour nous gagner clairement et largement dès le premier tour, le 6 décembre. Oui. Surmonter le mauvais sort. Donc, tout à l'heure, quand on a parlé du gros monde, je vais rappeler quand même que le gros monde produit l'un des plus grands intellectuels martiniquais. René Ménil. Malheureusement, il ne faut pas parler suffisamment dit. Malheureusement, la jeunesse n'a pas connaître suffisamment René Ménil. Mais dans les années 1930, il lançait un appel de créer légitime défense. Et légitime défense, eh bien c'est ça nous avons fait aujourd'hui jour et puis le Grand Assemblée. Nous avons essayé de défendre la population, nous, défendre le peuple. Ce jour là, nous avons observé que l'adversaire venait Tibrin inquiète et qui a organisé en série de provocations. Première provocation, nous avons fait du fait qui prit à d'un bruit gagneront. Il y aura à 7h, 8h du matin, à 10h, il y a déjà sorti en communiqué pour dire que c'est l'opposition qui mettait du fait à dans un bruit gagneront. Pour quelle raison? Et vraie question, c'est de savoir qui moun ça a servi. Eh bien, ça a servi l'adversaire. Parce qu'il disait discréditer nous, et pour discréditer nous, il a utilisé toutes sortes de moyens. Je crois aussi, manière de agiter comme les journalistes qui ont fait travail, un journaliste dit que les Tunis soutiennent en motion, eh bien, ils ont traité de menteur, de malpropre, de tas d'ordures, et de rappeler que si tu es en Côte d'Ivoire, eh bien, c'est pas comme ça fait passer, en menant pour dire, veillez encore, parce que nous devons faire ça, nous devons faire en Côte d'Ivoire. Eh bien, c'est inadmissible. Or, ces gens-là, il y a un parti qui c'est le parti de Césaire. Et Césaire a été celui qui a défendu la négritude et l'africanité. Et ceux qui se réclament de lui aujourd'hui, ils ont méprisé un monde qui est d'origine africaine, qui m'a aidé en Martinique, et puis qui a agi en Martinique, et qui a permis Martinique à dans le domaine à des devants. Et bien voilà aujourd'hui les moyens, les méthodes utilisées par le PPL. Et les Tunis sont en communiqué. Je dis à près de 3 jours après les incidents, et à un communiqué dans la qui s'est dit, il n'a pas condamné ni Bénia, ni Chauvet. Il a dit, oui, il faut l'angélisme de manipulation. Oui, il faut faire attention pour respecter les principes démocratiques. Alors nous savons qu'il a respecté la région, puisqu'il a traité nous de chiens qui en monde, il a traité nous d'indiques du SRPJ, il a dit nous c'est là où les, et il tout c'est une pression, même physique qui est organisée, parce que nous avons les autres, qui ont dit dans le Conseil général là, pendant qu'on a déroulé, le garde du corps de Serge Letchimi a agressé physiquement Jean-Philippe Milor dans l'enceinte du Conseil général, et que c'est général, et que cet homme est toujours garde du corps de Letchimi, il n'a jamais été mis de côté, et même aujourd'hui, il
il a un bureau au conseil régional et il assiste même aux réunions de la commission permanente du conseil régional. Voilà la réalité. Et à TV, en 2001, pendant les élections municipales, c'était en allocution contre Boutrin. Le même. Au service du même. Voilà comment s'exprime le macoutisme en Martinique. Et là, nous avons dit, et qu'on nous a répété, que c'est nous qui avons dangereux en Martinique, nous n'avons pas dit qu'on a accusation cette dénuée de fondement. En plus, le méthode d'un pays un système de contrôle de pays, contrôle des mentalités par la presse. Parce que vous achetez certains journalistes, pas tout, l'idée vous honnête, mais c'est pas qu'on est fait le quartier de Malécope. Vous mettez un système aussi, et puis vous avez acheter les consciences. Vous mettez un système aussi, et puis chaque léa, vous avez placé homme d'affaires, puis vous avez montrer. Et c'est ça qui a créé le contrôle de la population. Et nous connaissons ça dans tout état totalitaire. Et nous connaissons ça parce que le macoutisme, c'est comme ça qu'il a développé. Et c'est pour ça que nous avons dit que le pays est là, il est en danger aujourd'hui jour. En plus, nous avons observé que ni en série action c'est pour la café qui a mené Martinique à une situation catastrophique. Le cas du lycée Charles-Cher. Alfred prévoit en lycée Charles-Cher que normalement, aujourd'hui, jour des puni élèves à dans. Ils ont fait le choix de laisser des élèves à dans le lycée en travaillant de terre écrasé à n'importe quel moment, en manière irresponsable, et puis à l'écrire un lycée de transit. Nous passons donc de 60 millions prévus par Alfred Marie-Jeanne à près de 90 millions d'euros aujourd'hui jour et qui a augmenté. Nous passons combien ça coûte nous. Aujourd'hui jour, nous demandons à l'époque que nous faisons le TCSP, Lise ne fait pas travail, Marie-Jeanne ne fait pas travail, nous demandons les Tchimi faire la zone en tant que président de la Cassène, de faire la zone de Pabor, Place Mao, il n'a pas fait. Et aujourd'hui jour, il a fait vite fait et puis il a dit nous, il passe à notre braquet. Donc c'est nous qui avons l'état d'après. Mais c'est lui qui a l'état. C'est lui qui mettait le l'état. Exactement. Quand il mettait le l'état en question, l'autorité organisatrice unique des transports, puisque ni 8 dans l'histoire, Claude Distor tient en amendement qui était voté, qui a autorisé nous à créer en autorité unique des transports et en périmètre unique les Tchimi et Bissamo saboter Bagaïtana pour le gouvernement français. Il y a nous 8 ans de retard. Sinon, aujourd'hui jour, nous ne sommes jamais en transport maritime unique et en transport terrestre unique. Les Tchimi saboter le développement du transport en Martinique pour des raisons essentiellement qui liées à des questions l'argent que la Cassène télévision. Mais voilà la pratique du séminaire qui aujourd'hui jour qu'à nous lissons. Alors, comme il y a un retard, il y a allé chercher Vinci, en multinational français, qui a fait bêtises tout partout dans le monde. Mais, ça a coûté nous 100 millions en plus. En plus. Et nous, qui avons payé des redevances pendant 23 ans, nous avons payé des redevances à Vinci. Et Vinci n'a pas fait la fête. Il est au pays là même. Et les Tchimi, ici, n'est pas payé les employés pour payer Vinci. Donc voilà la réalité de la gestion. C'est de l'incompétence. Et lorsqu'on ajoute la violence, le mépris à l'incompétence, on arrive à quelque chose d'inacceptable dont il faut se débarrasser dès le site. Le toucher, c'est une preuve d'amour, voilà. Donc, voilà la politique là qui menait actuellement par ces messieurs.
Et ça va aller beaucoup plus loin. Tout à l'heure, Marie-Jeanne a parlé de fameux amendement à voter. Mais il y a un bagage qui est vraiment invraisemblable. Lise présentée en motion au Conseil général. En motion qu'elle prend presque terme pour terme, ça m'a mis dans les pieds. Et m'a pas voté ça. Ça a montré l'incompétence et l'incohérence dans un certain nombre de mots. Lise qui c'est un vieux routier, il vient prendre terme pour terme, ça m'a été dit. Et m'a pas voté motion là. C'est une motion qui a dénoncé le fait, ma motion passée, bien entendu, malgré 18 contre 15, sans victoire considérable, que Lise et les camarades au Conseil général obtiennent. Et évidemment, on va parler aux réfugiés, des Tunis au soir, qui sont mortellement enragés. Mais ça a montré que l'idée de gens parmi eux qui votaient, et puis nous, et qui permettent par conséquent que la motion dans la passée. Et puis, dans le bagage qui nous a assisté, en première vice-présidente du conseil régional, qui veut en lettre de démission, ce n'est pas par nous livrer, c'est le président de la région qui dit nous livrer en lettre de démission. Ici, parce que nous ne sommes pas très savants, mais il m'a tellement de l'air. Il veut en lettre de démission, et puis, après, le président de la région a dit, je ne suis pas d'accord aux démissions, je ne suis pas accepté. Mais la loi a dit clairement que le contrat qui est entre un élu et du peuple là, sans contrat particulier. Et si l'élu a décidé de rompre le contrat en démissionnant, ni maire, ni président de région, pas ni à accepter, ni à refuser, il est simplement à enregistrer. Mais le pire de tout cela, c'est de voir qu'il y a créé des délégations de signature bail, mais il y a toute délégation de parole et d'intervention tout partout. C'est ça la contradiction. Et c'est ça en même temps le mépris pour la population. Eh bien, il faut que nous finissions et puis ça dès le 6 décembre, dès le premier tour. Je vais répéter plus long parce que Marie-Jeanne a expliqué tout à l'heure, programme. Parce que le a dit, ah, vous n'avez pas de projet. Mais c'est nous qui dit projet. D'abord, premier monde qui pendant la campagne là, expliquer ça nous le fait. C'est Alfred Marie-Jeanne. Le 26 avril 2015, dans le grand centre de Rivière-Salée, Marie-Jeanne parlait calmement, dans une idée qui trouvait qu'elle était dans l'unité console, tellement il était calme, pour expliquer le programme. Il prend un il paye avec lui, il expliquait le programme moulé, il développait, personne ne m'a fait l'autre jour. Et il était très précis. Mais nous ne sommes pas contents quand nous dit ça, nous avons approfondi le programme là toujours, puis des camarades comme vous d'autres, et nous avons présenté un programme beaucoup plus détaillé au mois d'octobre parce que nous n'y nous. C'est pour regarder ce que nous présenter en juillet ou en mai pour le copier nous. Nous, ça nous va faire, nous avons présenté plus détaillé en octobre. Et à un programme, nous avons trois défis essentiels. Le défi économique, c'est le défi du développement de la Martinique. Le défi écologique, à dans une période, et qui le réchauffement climatique qui met nous en danger dans les 10, 20, 30, 40 ans qui gagnent. Et puis aussi le défi démographique, et je parlais de ça tout à l'heure, il faut faire en lien pour permettre les jeunes Martiniquais de rester Martinique. Il faut pas nous prier dans des démagogies. Il y a des gens qui ont fait des propositions, qui ont proposé des projets pour nous vivre. C'est sympathique. Mais d'abord, il faut qu'on fasse en sorte qu'on ne soit pas parti. C'est le plus simple et le plus intelligent. Or, il y a parti en masse ces jours-là. En masse. Des milliers de jeunes qui ont parti, qui ont quitté Martinique par désespoir. Le pays a vieilli, mais non seulement le pays a vieilli, mais ça a créé le génocide par substitution. Il y en œuvre, il y en route, et nous avons exprimé légitime défense nous à faire en sorte que nous ne pas laisser génocide par substitution d'Allah aller en route. Et c'est ça, sans se combat. Dernier point, on le dit, c'est l'élection. Parce que nous avons le moment qui attend deuxième tour pour aller voter. C'est-à-dire, premier tour, je vais regarder, deuxième tour, je vais ouais. Le problème, c'est que le premier tour, je vais regarder, deuxième tour, je vais essayer de garder toujours. Parce que l'élection, je vais essayer de jouer dès le premier tour. Pour qui? Par le passé. Pour un monde qui est passé dès le premier tour, il faut qu'il y ait 25% des inscrits.
C'est-à-dire, s'il y a 100 000 personnes qui ont voté, il faut qu'il y ait, eh bien, 25 000 personnes qui votent, il faut qu'il y ait majoritaire. Jeudi jour, il y a aucun base en les gens qui votent. S'il y a 100 000 personnes qui ont voté, et puis seulement 10 000, 100 000 personnes inscrits, 10 000 qui ont voté, et puis il y a qui fait 5 000 voix, en voix, il peut passer dès le premier tour et pas le deuxième tour. Donc nous expliquons ça tout partout. Parce que l'élection, c'est pour pendant les élections municipales, on a 34 communes, il y a 27 maires qui passaient dès le premier tour. Ça n'a pas été fait avant. Donc c'est très important que nous expliquions tout le monde à nous que c'est dès le premier tour que le combat là, il faut qu'on gagne. Voilà, ça m'a donné des autres, très simplement. Voilà, ça m'a donné 10 heures. Donc, très simplement, très clairement, sans effet de manche, parce qu'il faut tout donner des éléments pour aller convaincre les gens, pour aller expliquer les gens, pour aller gagner les gens. Ni des camarades qui tiennent des doutes à un moment donné. Je dis, ma parole, pièce doute. Nous avons gagné le 6 décembre. Nous avons gagné parce que nous disons des partis, des organisations qui sont des partis, des organisations peuple là. Nous habitons Gouma et puis peuple là. Nous sommes des chefs de file de section qui n'ont l'expérience, quel que soit l'âge. Tout à l'heure, madame, il y a des camarades qui parlent de 40 ans d'expérience. Alors, on m'a dit, bon, on a un certain âge quand même. Mais, nous commençons, nous avons 16 ans, 17 ans. Nous commençons bonheur. Donc, nous connaissons la lutte politique. Mais pour que nous mettons Marie-Jeanne Épinise devant, c'est parce qu'il ne faut pas confondre l'expérience politique et puis l'expérience de gestion. Ce n'est pas le même bagaille là. Nous avons besoin. Dès dimanche, c'est pour nous amuser, nous dimanche, c'est pour lundi, c'est pour nous organiser avec nous. Mais en fois montrer, nous avons besoin des hommes qui ont expérience, qui tout de suite pénétrer la nouvelle assemblée en branle. Et puis des garanties démocratiques pour tout le monde, pour respecter tout le monde. Et que est opérationnel sur le plan de la gestion, d'autant, que nous avons un problème considérable, c'est que nous avons arrivé, Marie-Jeanne quitté la région en 2010, et puis zéro dette, nous avons peut-être à plus de 400 millions d'euros de dette, sans compter les engagements. Et Daniel Maris, qui a fait un calcul, et qui a nous additionné les engagements divers, et bien nous après de 2 milliards d'engagements, alors que nous avons un budget de 1 milliard 150 millions d'euros. Donc, Kenny travaille pour assainir la situation. D'autre part, face à l'État français, nous Kenny vous aidez qui ont une autorité, que vous respectez, que vous connaissez, eh bien, Alfred Marie-Jeanne, et puis qu'on dise, c'est les meilleurs représentants que nous payons aujourd'hui jour. Et ce n'est pas une question de plus jeune ou de plus vieux. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que nous tirons le pays à la situation et que nous nous défensons. C'est ça qui est important. Il ne s'agit pas d'avoir une belle frimousse. Il ne s'agit pas d'avoir des cheveux noirs. Ce n'est pas ça le problème. Il s'agit d'avoir des femmes et des hommes qui soient en état de redresser ce pays. Et Alfred Marie-Jeanne et Lise sont en état de redresser ce pays pour la Martinique et pour le peuple martiniquais. Merci.